Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va récupérer pas un, mais deux 125 AX pour un projet restauration. Sur les suspensions, il y a un gros travail à faire. Tu l'auras compris, c'est pas en super bon état. Alors blanchir propre et tout nickel, ça la visserie il faut la changer. Tu te rappelles, il y a un an, je lançais cette restauration avec le 125 RM qui était déjà ouf à mes yeux, mais sauf qu'elle a été étalée sur un an. Et donc je me suis dit, pour rajouter un petit peu de piment, un peu plus de difficulté, on va pas en faire une restauration, mais on va en faire deux. sur des 125 AX. Alors après le 125 RM, bien sûr c'était le 125 AX. La prochaine, vous inquiétez pas, derrière il y a ma 125e. Le projet il est toujours en place, ne vous inquiétez pas. Je sais que je fais que le reporter au fil du temps, mais c'est pour la bonne cause parce que sur celle-ci, je prépare quelque chose de très différent des autres parce que celle-ci c'est vraiment ma moto de cœur, ma moto avec laquelle je veux garer. Je veux qu'elle reste avec moi, je veux qu'elle aille dans mon salon, tu vois. Du coup, c'est une moto de cœur, je veux y faire un truc de fou, vraiment à ma sauce. Je vais partir encore plus loin que sur cette 125 RM. Il se peut que ça vous plaise pas, mais bon, moi, ça me plaira. Et là, aujourd'hui, on a récupéré 225 AX. Il y en a un, il est dans un état à peu près correct. Et il y en a un deuxième, bah, il y a du boulot, quoi. Et là, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce projet encore? Qu'est-ce que tu as à l'idée? Qu'est-ce que tu veux faire? Le projet, en fait, pourquoi j'en ai récupéré deux? C'est simplement pour faire un bimoteur, faire deux en fait 125 AX l'une à côté de l'autre avec un arbre, un vilebrequin avec un arbre qui traverse les deux carters et qui permet de faire un 250 de temps. Parce que je trouve ça hyper original de faire un 250 de temps d'après deux moteurs 225 AX. Alors je déconne frère, c'est faux. C'est totalement faux, t'es un botch. Non, c'est juste de faire deux restaurations. Et en fait, j'ai eu deux bonnes occasions, deux bons plans qui se sont proposés à moi ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ben c'est quoi? Allez, on fait les deux, vas-y, let's go. On se lance dans un projet encore plus fou. Là derrière moi, il y a la deuxième. Mais je vais vous montrer la première qui est pas dans un état ouf. Vraiment pas ouf, tu vas voir. Là, on se trouve dans l'antre de Cross Funny Store. Là où toutes les prochaines impressions vont être faites. Plutôt stylé, non? Ça, je voulais pas montrer encore. Hein. Mais vous voyez, Cross Funny Store, pour l'instant, je vous donne pas beaucoup de nouvelles. Mais ça progresse petit à petit, la marque de vêtements. Elle est dispo, donc c'est dispo sur le site internet, bien sûr, il reste du stock. Mais il y a de nouveaux projets qui vont arriver, ça va être cool. Il y a la 125 KX devant moi. J'espère que vous êtes prêts pour la voir. Allez, elle est belle. Hein. Elle est bientôt finie en soi, elle est bientôt finie. Là voilà, tadam. Alors mec, il y a vraiment beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ça tu vois, donc ça ressemble à un bras oscillant. Ça c'est des fourches. Le carburateur, bah, il y a vraiment énormément de boulot même. J'ai le moteur et en fait il me manquait un cadre parce que pour vous expliquer la petite histoire de cette première 125, c'est tout simplement une moto qui a été perquisitionnée après une arrestation. Ben, l'obligation c'est de broyer le cadre et ils ont broyé cadre, boucle arrière et ligne d'échappement. Donc c'est pour ça qu'elle est dans cet état là. Et moi j'ai retrouvé un cadre sur le bon coin que j'ai récupéré, qui est dans l'atelier. Et ensuite je vais vous montrer, j'ai toutes les pièces aussi, j'ai le moteur et tout ça. Mais c'est pas là avec moi. Ça, cette 125 KX, c'est celle où il va y avoir le plus de boulot. Mais ça va être encore un truc très fun à faire. Vous allez voir, t'inquiète pas, la deuxième 125 KX, elle est quand même dans un meilleur état. Mais celle-ci, c'est la pire. Là, il y a vraiment du boulot. Mais c'est encore un plus gros défi, un plus gros challenge par rapport à la première 125 que j'avais fait, la 125 RM, qui était quand même une moto qui était déjà propre quand je l'avais eu. Je vous avais parlé de beaucoup de projets cette année, ça en fait partie. Je suis vraiment dans une année où j'ai envie de me défier, tu vois. J'ai vraiment envie de me défier cette année et de lancer de nouveaux projets comme ça. Donc là, c'est le cadre que j'ai récupéré pour la 125. Oh, c'est lourd cette merde. Aïe. En vrai, il est propre. La peinture, elle a sauté, ça c'est normal. Il est un petit peu rouillé, mais vous voyez, en dessous, il n'est pas trop martelé. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que une bonne peinture et après il sera nickel. Et le moteur, il est là, soit dans celle-ci, soit dans celle-ci. Je pense pas que c'est léger pour que ce soit là-dedans. En tout cas, vous avez vu, j'ai bien rangé. Non, bah ça c'est les plastiques. Ouais, c'est possible qu'il y avait le moteur là-dedans. Donc là, il y a le moteur. Et pareil, bon, tu l'auras compris, c'est pas en super bon état. Il y a pas mal de taf à faire dessus. La deuxième 125 KX, elle est juste derrière moi. Elle est un petit peu plus propre. Au moins, elle tient sur ses roues. Il y a aussi pas mal de taf. Je vous la montre tout de suite. Tadam! Ouais, elle déjà, ça ressemble déjà plus à une moto. Mais il y a quand même beaucoup de travail. Tout le moteur, il faut le réouvrir. Par contre, il y a le cadre qui a déjà été peint en noir. Le bras aussi qui a déjà été peint en noir. Ça, c'est cool de fou. Il y a une paire de roues, mais la paire de roues, elle est pas en super bon état, on va dire. Il y a une ligne d'échappement qui est elle, par contre, est en bon état. Ça, c'est cool.
Je sais pas pour tous ceux qui ont des 55KX ce que vous me conseillez comme ligne d'échappement. Je suis vraiment curieux. Pareil, sur les suspensions, il y a un gros travail à faire. Mais ça va être rigolo, ça va être vraiment rigolo, je pense que ça va être fun de faire tout ça. Donc en gros, tu l'auras compris, le projet de ces deux motos, c'est de faire deux grosses restaurations. On va les faire une par une. On va pas les faire ensemble tout simplement parce que moi, pour m'y retrouver en termes de logistique, de monter deux moteurs ensemble, ça va être le bordel. Mais on va les faire une par une. C'est le projet restauration un petit peu de cette année-là qui arrive. Il y a beaucoup de taf sur la première, un peu moins sur celle-ci. Par contre, une chose qui est très cool, c'est que c'est deux motos qui tournaient déjà. Donc la première, elle s'est faite perquisitionner pendant une arrestation. La deuxième, c'était une moto qui a tourné sur terrain de cross et tout ça. Et je l'ai récupérée à restaurer. Et ça, c'est cool parce que du coup, il n'y a pas de panne ni sur l'une ni sur l'autre. Contrairement à cette 125RM qui avait la boîte pétée. Donc là, il y avait quand même une recherche de panne à faire par-dessus. Parce que le mec n'était pas au courant. En fait, il savait pas. Il y avait un problème de boîte et il fallait que je le résolue pour faire la restauration. Donc c'est ce qui a été fait sur celle-ci. Donc elle tourne, c'est bon. Mais sur ces deux motos, ce qui est cool, c'est qu'elles tournent. Et ça, c'est un petit point. C'est un petit détail qui est quand même plutôt cool dans une restauration. Donc l'objectif concrètement de ce projet, l'objectif de cette vidéo, c'est d'échanger ensemble. Je ne connais absolument pas les 125AX, vraiment je suis novice, on va apprendre ensemble. Mais du coup, si toi tu as déjà un 125AX, tu as déjà restauré une parce que c'est possible, je te laisse me mettre en commentaire comment tu la verrais, si tu la vois plus en réplica James Stewart qui peut être grave stylé, si tu la vois plus en moto normale, enfin normale, je dis normale, mais genre une réplica un petit peu origine. Si tu la vois plus à ma façon, je te laisse mettre tout ça en commentaire. Si tu as des conseils aussi à me donner, si un 125KX, admettons, il faut faire attention aux valves, s'il faut absolument changer une pièce dans le moteur qui est défectueuse comme les 125RM, admettons, les problèmes de boîte, je suis curieux d'avoir toutes ces infos-là parce que moi, je ne connais absolument pas ces motos. Donc c'est important pour moi de les avoir, ces infos. En tout cas, j'espère que ce projet va vous plaire. Ça va être une sacrée, ça va être une sacrée aventure parce que là, il y a vraiment du taf sur les deux motos. Là, les jantes, tu peux voir le moyeu, il est défoncé sur celle-ci. Les jantes, elles sont vraiment en piteux état. Je sais pas si ça peut se refaire des jantes. Dites-le moi en commentaire si vous connaissez du monde qui sait refaire une paire de jantes, admettons. S'il faut les envoyer en peinture, c'est le mieux. Tu vois, il y a de l'oxydation partout, ça, tu vois. Ça, faut venir leur blanchir propre et tout nickel. Ça, la visserie, il faut la changer. Tu vois, il y a de la visserie qui est pas d'origine là, pareil. Ça, c'est des trucs à venir modifier. Ça, je sais pas pourquoi c'est. C'est pour mettre une béquille. C'est bizarre qu'il y a un... Ah mais non, c'est pour la roulette. Il n'y a pas de roulette de chaîne. Ok. Ça va être une sacrée restauration. Donc voilà les gars, c'est le projet de cette année. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Portez-vous bien. C'était Cransony. Ciao, ciao.